attirer le regard du Seigneur. Alors que tu as ta tête croisée, ta tête baissée, le Seigneur est là, il a promis que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il y est. Et s'ils demandent quelque chose, peu importe la chose, elle leur sera accordée. Nous sommes là et lui, il est là pour transformer nos situations à l'image de sa gloire. Sans instrument, nous allons marmonner ces chants qui disent « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient. Je lève mes yeux. » Que cela soit une prière. On enchaîne. Le secours. Alléluia. Qui a fait le ciel, le secours. Le secours me vient. Qui a fait les cieux. Je lève mes yeux vers les monts, d'où me viendra l'est. Je lève mes yeux d'où me viendra le secours. Le secours me vient des armées qui a fait les cieux. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient. Qui a fait les cieux. Je louerai. Je louerai Jésus. Je louerai. Je louerai. Je louerai de tout mon cœur. Je louerai de tout mon cœur. J'exalterai. Aïe, 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 aïe. Jésus. J'exalterai. J'exalterai. De tout mon cœur. J'exalterai de tout mon cœur. Oui, je bénirai. Jésus. Je bénirai, je bénirai, je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur. Oui, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il est bon pour alléluia. Oh, alléluia. On peut acclamer. Oh, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Ce que Satan cherche, c'est l'adoration. Et lorsque on emploie cette adoration au Christ, il ne peut résister. Parce qu'il n'a plus sa place. Alléluia. Le monde spirituel, bien aimé, c'est un monde d'adorateurs. Ça déclare que Dieu est à la recherche des adorateurs. Mais quand Satan a troublé et tenté Jésus, on a aussi senti qu'il était aussi à la recherche des adorateurs. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que Dieu n'emploie sa puissance et sa gloire aux adorateurs. Je vais vous l'expliquer. C'est le seul moment auquel Satan a dit à Jésus, si tu te prosternes pour m'adorer, je te donne la gloire. Alléluia. Mais il a dit que si tu es le Fils de Dieu, tu peux transformer la pierre en pain. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux sauter de cet immeuble et les anges te soutiendront, a dit le Seigneur. Dans toutes ces deux tentations, il n'était pas question de la gloire. Alléluia. Il n'y avait pas la gloire. La gloire intervient quand Satan dit, si tu te prosternes pour m'adorer, je te livre la gloire, car elle m'a été donnée. Alléluia. Amen. Et je la donne à qui je veux. Alléluia. Et Jésus a dit qu'il est écrit que nous n'adorons le Père que le Père seul. Amen. Amen. Ceux qui adorent rentrent dans la gloire. Alléluia. Vous attendez la prédication, nous on adore. On adore. Alléluia. Nous on adore. Parce qu'on veut rentrer dans la gloire. Et c'est quand on rentre dans la gloire que Dieu se manifeste béni. Alléluia. Bien aimé, les gémissements sont une forme d'adoration. Les pleurs sont une forme d'adoration. Alléluia. Quiconque gémit et pleure, bien aimé, il ne fait pas plaisir à Dieu, mais au diable. Le diable se nourrit de nos gémissements. Il se nourrit, bien aimé, de nos lamentations. Alléluia. Il se nourrit de nos frustrations. Mais la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Et soyez toujours joyeux. Je me suis posé la question, pourquoi toujours? Que ça aille bien, que ça aille mal, sois joyeux. Alléluia. Parce que le Dieu qui guide ta vie n'est pas dépendant des événements. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est au-dessus des événements. Celui qui te visite ce matin. Je parle du regard de Dieu, du regard de Christ. Quand Christ regarde et considère une vie. Alléluia. Je méditais et j'ai vu dans la Bible qu'il y a des gens qui ont vu Jésus. Et même que
certains sont venus dire à Philippe, Philippe, nous voulons voir Jésus. Alléluia. Amen. Zachée aussi, de sa part, il voulait voir Jésus. Voir Jésus. Alléluia. Il veut le voir, percevoir, avoir une rencontre. Alléluia. Une image qui devient claire, on la voit, voir Jésus. Et je comprends bien aimé qu'il y a une différence entre ceux qui voient Jésus et ceux que Jésus voit. Alléluia. Vous me comprenez? Il y a une différence entre ceux qui voient Jésus et ceux que Jésus voit. Alléluia. Et ici, bien aimé, ce qui nous intéresse, c'est pas ceux qui voient Jésus. Alléluia. Mais ceux que Jésus voit. Nous lisons Jean 9. Dès le premier verset, bien aimé, il est question du verbe voir. Jean 9 au verset 1. Ici, l'action, c'est Christ qui la pose. Et non les disciples. Le plus souvent, c'est un disciple qui pose la question à Christ. Est-ce que tu as considéré? Est-ce que tu as vu? Alléluia. Amen. Il a dit, Jésus vit en passant. Alléluia. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Alléluia. Amen. Jésus, en passant, a vu un aveugle de naissance. Un homme qui, depuis qu'il est né, n'a jamais connu la couleur du jour. Un homme qui, depuis qu'il est né, toute sa vie est trempé dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Jésus l'a dit, bien-aimé, que si nos yeux sont ténébreux, grands et nos ténèbres. On ne parle pas d'un homme, on ne parle pas d'un enfant, on ne parle pas d'un jeune homme, on ne parle pas d'un bébé. Ça veut dire qu'il avait atteint l'âge de la maturité. Alléluia. Mais depuis qu'il est né, il est soumis à une situation qui non seulement est au-dessus et au-delà de ses forces, mais aussi au-dessus et au-delà des forces de lui-même. Alléluia. Amen. Dans son cas, il n'avait pas de possibilité d'aide. Pourquoi? Parce qu'il était déclaré cliniquement aveugle. Et il y a dans ce monde aucun remède pour l'aveuglement. Alléluia. Aujourd'hui, pour ne pas le faire du mal, on est en train de changer le français. On est en train d'utiliser l'euphémisme. Ce sont des termes qu'on utilise pour éviter de faire du mal aux gens. On les insulte dans leur orgueil. On n'appelle plus les aveugles, on les appelle des malvoyants. Malvoyant ou pas, tu es aveugle. Alléluia. Amen. J'ai un ami qui était à une mission de vérification à Gassebga. Et quand il revient, il nous amène un thème. Il dit, mais on allait et puis ils nous ont soumis à une rue de preuve. Ils ont demandé, mais plus vous êtes en vérification de comptabilité, eh bien, nous, nos recettes et nos chiffres d'affaires, on le fait sur des corps sans vie. Amen. Et vous devez passer compter ces corps sans vie. Ils ont dit jamais. Alléluia. Nous ne compterons pas les morts. Ils leur ont dit, nous, on ne les appelle pas les morts. C'est des corps sans vie. Pour faire une différence entre votre corps qui est vivant et le corps qui n'a plus de vie.
corps sans vie, corps mort, il est mort. Alléluia. Le féminisme ici n'a pas de sens. Amen. Alors, nous comprenons bien aimé cette situation. Un homme qui est né, qui n'a pas connu la lumière, et ça peut s'interpréter de plusieurs manières. L'absence de lumière, c'est l'absence de vie. L'absence de lumière, c'est l'absence de joie. Mais nous ne prenons pas. Il y a des gens qui, depuis des années, se posent la question de savoir quel est le sens du terme joie. Alléluia. Quel est le sens du terme paix, bonheur? Ils entendent paix, bonheur, mais ça ne les regarde à rien. Alléluia. Ils ne connaissent pas ces choses parce qu'ils sont eux dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la difficulté. Les ténèbres, ce sont les lamentations. Les ténèbres, c'est le perte de liberté. Alléluia. Amen. Quand on vit dans les ténèbres, on est mort. Quoique vivant. Alléluia. Amen. Jésus passe et voit cet aveugle. Et je me suis posé la question. Si Jésus l'a vu et il s'est arrêté, c'est parce que quelque chose s'est passé. Alléluia. La Bible nous dit que Zachée cherchait à voir Jésus. Amen. Il est allé monter sur un sycomore parce que c'était petit détail. Et Jésus, quand il passait ce chemin, il s'arrêtait en dessus du sycomore. Il s'est arrêté. Sans que Zachée ne dise, je suis ici. Alléluia. Alléluia. Jésus est Dieu. Alléluia. Et il sait ce matin qu'il a besoin de lui. Il sait ce matin qu'il le cherche. Et ce matin, nous sommes pour vous dire que si quelqu'un cherche Christ ce matin, lui, il t'a trouvé. Alléluia. Il y a quelque chose de bizarre, extraordinairement bizarre. C'est que lorsque nos cœurs se mettent à chercher Dieu, c'est lui qui nous trouve. Hein? Alléluia. Mais je vous dis aujourd'hui que cet aveugle n'était pas un aveugle ordinaire. C'était un aveugle qui aimait Dieu. C'était un aveugle qui cherchait Dieu. Et le cri de son cœur a interpellé le Christ. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que dans le livre de Exode 2, j'ai vu les souffrances, j'ai entendu les cris que lui font pousser les prêcheurs. J'ai vu. Alléluia. Alléluia. Dieu ne voit pas comme nous voyons. Dieu voit ce que tu vois. Mais ce que tu ne vois pas, Dieu le voit encore. Alléluia. Donc, Dieu voit ce que nous voyons et il voit au-delà de ce que nous voyons. Alléluia. Dieu sait ce que nous connaissons et il sait au-delà de ce que nous savons. Alléluia. Le regard de Dieu. Les disciples ont vu cet homme. Ils ont posé la question. Maître, est-ce lui qui a péché ou ses parents pour qu'il naisse aveugle? En d'autres termes, est-ce lui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit puni par la nature ou par Dieu? Amen. Ça, c'est un regard humain. Le regard spirituel vient dire, il n'en est rien de cela. Amen, non? Alléluia. Alléluia. Mais il est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées par lui. Là.
Amen. Quelqu'un accepte ta souffrance. Accepte ta souffrance. Accepte ta souffrance. Bénis Dieu pour ta souffrance. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je galère, je souffre, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées par moi. Alléluia. 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 Amen. Pourquoi tu ne vois pas la vie? Parce que tu dribbles les douleurs que Dieu t'envoie. Parce que tu dribbles les épreuves que Dieu t'envoie. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il ne donne pas sa gloire à un homme. Dieu dit qu'il ne donne pas son honneur aux idoles. Alléluia. Quand Dieu choisit un homme, il abaisse. Il faut que tout le monde sache qu'il a abaissé. Amen. Pour que quand Dieu l'élève, Dieu tire sa gloire au travers de son témoignage. Alléluia. Amen. Pour quand Dieu dit qu'il est puissant. Alléluia. Mais Dieu fait quoi? Voici l'épreuve. Alléluia. Voici l'humiliation. Alléluia. Voici le nez aveugle. Mais Dieu veut que l'homme sache qu'il est puissant au travers de la vie. Alléluia. Et il faut qu'il écrase. Et il envoie les épreuves. Il envoie la difficulté. Ce n'est pas la grand-mère. Ce n'est pas le grand-père. Je te lis, je te chasse, esprit familial, ce n'est pas ça. Quand Dieu est sur le point de t'élever, tu dois connaître la prison comme Joseph. Tu dois connaître l'humiliation comme Joseph. Alléluia. Amen. Et voici que ça arrive. C'est ma choix. Alléluia. Pour m'élever. Mais avant, il envoie l'humiliation. Papa vient. Alléluia. Pendant que l'humiliation vient, moi je bible l'humiliation. Amen. L'humiliation va te poursuivre. Les épreuves vont te poursuivre. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas toi. Le but de Dieu, c'est que les gens voient ça encore au travers de toi. Alléluia. Amen. Tu vas dribbler. Dieu va te servir dans un petit coin où tu n'auras plus d'endroit pour dribbler. Alléluia. Amen. Il va te serrer au coin. Et quand tu seras au coin, il va accomplir sa mission. Alléluia. Et quand tu vas accomplir sa mission, tu seras heureux. Et Dieu aussi sera heureux. Alléluia. Et tu vas témoigner. Si je savais, je n'aurais pas fait les épreuves. Merci, papa. Alléluia. Mais si je n'ai pas les épreuves, supporte-les. Alléluia. Maman, papa, le maître, il met aveugle. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont en train de regretter. Pourquoi mon enfant peut naître aveugle? Oh, les enfants des autres. Pourquoi le nôtre? Pourquoi le nôtre? Le ciel dit c'est pour ma gloire. Ils n'ont pas cette information. Alléluia. Comment le ciel peut nous envoyer un tel enfant? Alléluia. Le ciel dit c'est pour sa gloire. Je peux lever les mains et dire Seigneur, merci pour les épreuves. C'est pas facile de dire merci à Dieu quand on souffre. Merci pour les épreuves. Merci pour la difficulté. Merci pour la sécheresse. Et merci Jésus. Alléluia. C'est pas bien aimé. Amen. Dans tout ça, Dieu voit. Et son regard n'est pas comme le nôtre. Là, là que l'homme considère ce qui frappe les yeux. Alléluia. Mais Dieu regarde au cœur. Amen. Amen. Comment Jésus voit. Le voir de Jésus est spirituel. Il n'est pas naturel. connaît ce matin chacun selon sa situation. Il connaît
donné ce matin chacun selon sa préoccupation. Chose que le prédicateur ici n'a pas connaissance. Alléluia. Mais Jésus sait exactement ta position actuelle. Alléluia. Parce qu'il dit, il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Car il connaît l'homme et ce qui est dans l'homme. Alléluia. Amen. Alors, quand on nous voit, Jésus le vit, c'est pas se voir simple. Comme je vois papa Joseph. Alléluia. Voir signifie ici pour Christ que Christ fut interpellé spirituellement. Alléluia. Amen. Il fut interpellé spirituellement. Il fut touché par la situation. Alléluia. Il fut attiré dans son esprit par la situation de la veuve. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a des choses auxquelles l'Esprit dit ne passe pas. Arrête-toi. Ne passe pas. Attends. Je suis sur le point de faire quelque chose. Alléluia. Mais or, la Bible déclare que Jésus-Christ était habité de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Dieu a voulu qu'il soit habité corporellement de toute la plénitude de Dieu. Donc Christ était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Et Dieu avait une œuvre à accomplir. Et ces jours-là, l'heure était arrivée. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que ton heure est aussi arrivée. Alléluia. Amen. Ton heure est arrivée. Alléluia. Amen. Dieu porte son regard. Amen. Écoutez, le regard de Dieu est conditionné, qu'on ne vous montre pas. Qu'on ne nous montre pas. Le regard de Dieu est conditionné. Là, déclare dans Ésaïe 66, à partir du verset 1, sur qui l'Éternel portera-t-il son regard? Alléluia. Sur qui? Amen. Sur qui Dieu porte son regard. Dieu ne porte son regard que sur ceux-là qui l'honorent. Amen. On dit, Dieu porta un regard favorable sur le front d'Abel. Et il ne portait pas un regard favorable sur le front de Caïn. Alléluia. Vous comprenez que le regard de Dieu est conditionné. Alléluia. Pourquoi? Parce que Caïn, Abel a apporté à Dieu une offrande qui lui est agréable. Abel a honoré Dieu. Et Dieu a porté sur un regard favorable. Amen. Sur qui, vous pouvez voir ça bien aimé dans Genèse 4:4. Dieu porte son regard sur ceux-là qui ont le cœur brisé. Alléluia. Et qui souffrent. Exode 2, verset 25. Quand les enfants disaient crier au Seigneur. Amen. Non? Et Ésaïe 66, verset 2. Exode 2, 25 et Ésaïe 66, verset 2. Alléluia. Le même Ésaïe 66, verset 2 dit, Dieu porte ses regards sur ceux qui le craignent et qui gardent sa parole. Alléluia. Ils sont en train d'aller. Amen. Dieu porte ses regards, bien-aimés, sur ceux qui se repentent et reviennent tout entier à lui. 2 Chroniques 7, 15 à 16. Et Dieu porte ses regards sur ceux dont le cœur est tout entier à Dieu. 2 Chroniques 16, verset 9. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous avons dit, les hommes peuvent regarder Jésus. Rien ne va se passer. Mais quand Jésus te regarde, quelque chose va se passer.
Alléluia. Amen. 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 Toutes les fois que Jésus a regardé quelqu'un, regardez la suite. Il y a une transformation. Il y a un miracle. Alléluia. Il y a un changement de situation. La Bible déclare qu'il était à un endroit qu'on appelle un endroit de passage de péage. Et il vit Matthieu, le Lévi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, suis-moi. Il n'était pas le seul collecteur d'impôts en ce temps. Alléluia. Mais il vit Matthieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a vu la paix de Dieu dans la vie de Matthieu. Quelque chose qu'il n'a pas vu sur les autres. Alléluia. Amen. 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 La Bible déclare qu'il descendit vers la belle-mère de Pierre. Quand il arrive dans la maison de la belle-mère de Pierre, il vit la belle-mère de Pierre. Alléluia. Je pensais, Papa Calix, que la Bible disait que Pierre a amené Jésus sur sa belle-mère à cause de la maladie. Non. Il rendait visite à la belle-mère de Pierre. Quand ils sont rentrés, Jésus lui-même a vu la belle-mère de Pierre. Ce n'est pas Pierre qui a dit, voici ma belle-mère. C'est lui qui a vu. Il fut interpellé par la belle-mère de Pierre. Alléluia. L'Esprit a dit que la belle-mère de Pierre est malade. Puisque celui qui l'a vu, il a touché la belle-mère de Pierre et elle fut guérie. Et à l'instant, elle a commencé à le servir. Alléluia. Il y a combien de personnes à la maison de la belle-mère de Pierre? Beaucoup. Qui ont vu Jésus. Alléluia. Mais Jésus a vu quelqu'un. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Jésus rentre dans la synagogue un dimanche, pour le jour du sabbat. Et là, il y avait une femme bossue depuis 18 ans. On dit, il y avait beaucoup de malades. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens étaient là. Le peuple entendait Jésus. Tout le monde voyait Jésus. Mais Jésus vit la femme bossue. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Quand il vit la femme bossue, bien aimé, il transforma sa vie. Alléluia. Alléluia. Si Jésus te voit, ça veut dire qu'il te visite. Alléluia. La visitation, sur la vision de Christ sur ta vie, est suivie d'une visitation divine. Alléluia. Et la visitation divine amène la transformation dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. La Bible déclare que Dieu envoie Samuel. Va chez Isaïe. J'ai trouvé un nouveau roi. Alléluia. Samuel vient et il voit des hommes vaillants, de bons guerriers. Mais Dieu voit David. Alléluia. Amen. Tous les grands frères de David ont vu Samuel. Mais Samuel a vu David. Quelqu'un me comprend? Il y a une différence entre voir Jésus et lorsque Jésus vous voit. Alléluia. Amen. Crions pour que Jésus nous voie. Amen. Quand les gens disent je m'en vais à l'église, ça veut dire qu'ils voient Jésus. Parce qu'ils connaissent le Seigneur. Amen, non? Mais quand Christ même te voit, c'est autre chose. Alléluia. Ne cherche pas à voir Jésus. Cherche à ce qui te voit. Amen. C'est ce qui change le temps et les circonstances. La Bible dit, il le vit. Et quand il le vit un homme qui est agréable à Dieu. Il vit un homme qui cherchait Dieu. Il vit un homme qui avait soif de Dieu. Il vit un homme qui cherchait la volonté de Dieu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je vous le confirme. Alléluia. Alléluia. Cet homme était un aveugle bien connu. Amen. Le verset 7 dit, Jésus, après avoir fait la boue, sur le visage, il va te laver au visage de Siloé, au réservoir de Siloé qui signifie envoyer.
Et il voyant clair, un miracle vient de se passer. Alléluia. Le verset 7 dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, ce n'est pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait. Alléluia. Amen. Quand Jésus te voit, il change ta situation. Alléluia. Amen. 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 Tu es vivant et tu ne sais pas que l'on te connaît. Tu es vivant et tu penses que tu es seul. Meurs. 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 Et tu verras que bon homme te connaissait. Alléluia. Et quand vivant, tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Alléluia. Amen. La Bible déclare que cet homme avait des voisins. Amen. Et vous aussi, vous avez des voisins. Quand tu meurs, le voisin arrive. Mais cela c'est qui? Non, nous étions ses voisins. Alors que, étant vivant, vous ne vous entendiez pas. Vous ne vous saluiez pas. Alléluia. Vous n'étiez pas... Vous n'avez pas de bons rapports. Mais à ta mort, bizarrement, vous êtes devenus amis. Alléluia. Il faut assister le voisin. Le voisin est mort. Alléluia. Amen. Dès que le miracle s'est passé, voisins, amis et connaissances sont sortis. Ils arrivent. Alléluia. Je t'annonce qu'ils arrivent. Voilà. Parce que comme dit, ceux qui l'avaient connu, c'est le passé. Alléluia. Qui l'avaient connu comme mania. Amen. Il avait laissé dans la mendicité. Il avait oublié dans la mendicité. Quand il a vu les voisins, les connaissances, ils sont revenus. Ils vont revenir. Tu as des voisins, ne t'inquiète pas. Alléluia. Tu as des voisines. Tu as des connaissances. Tu n'es pas seul. Alléluia. Les problèmes que tu as aujourd'hui te font penser que tu es seul. Alléluia. Amen. Mais je t'annonce que tu as des voisins. Tu as des voisines. Alléluia. Tu as des connaissances. Tu as des amis. S'ils sont cachés dans l'ombre, ils vont sortir. Alléluia. Amen. Amen. Un aveugle bien connu, mais sans renommée. Alléluia. Bien connu par des connaissances. Bien connu par des voisins. Bien connu par ses parents. Alléluia. Bien connu aussi par Christ. Mais un aveugle peu connu par les autorités. Parce qu'à l'heure d'antan, les autorités, c'était les scribes des pharisiens. C'était eux qui jugeaient, c'était eux en même temps l'autorité politique, l'autorité religieuse. Alléluia. Tout devait passer par eux. Mais ces autorités-là, personne ne connaissait l'aveugle. Alléluia. Les autorités ne s'occupent pas des mendiants. Alléluia. Amen. Ils ne s'occupent pas de la basse classe, non. Ils s'occupent des grands et des gens qui peuvent les aider à asseoir leur pouvoir. Quand un président veut asseoir son pouvoir, il va aller vers un autre président qui est plus puissant que lui. Alléluia. Il n'ira pas vers un mendiant, non. Donc cet homme était méconnu des autorités. Amen. Non? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé,
aussi bien que lui-même connaissait ces personnes, les connaissances, les voisins, les parents. Alléluia. Aussi bien qu'il connaissait le degré d'importance et du secours qu'ils avaient à son égard, cela n'a rien changé à sa situation. Alléluia. Il y avait ceux qui lui donnaient des sous, il y avait ceux qui l'aidaient, il y avait ceux qui l'aidaient même à se déplacer, il y avait ceux qui compatissaient. Tous les voisins ne sont pas méchants, toutes les connaissances ne sont pas mauvaises. Mais je veux dire, aucune connaissance ne peut changer ce que Dieu seul est appelé à changer. Alléluia. Amen. 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 S'attendre à ce qu'une connaissance, un ami, un voisin fasse le travail de Dieu, c'est une perte de temps. Alléluia. Ayez des voisins, ayez de bons rapports avec eux, ayez des connaissances, mais ne vous attendez pas à ce qui change votre vie. Alléluia. C'est une perte de temps. Autant d'années, il avait des voisins. Autant d'années, il avait des connaissances. Mais aucun n'a fait quoi que ce soit pour lui. Aucun n'a remis le petit doigt pour lui. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Mais bien aimé, vous devez comprendre une chose. Et ça a très très bien noté. Amen. On ne doit pas confondre créateur, auteur et propriétaire de notre vie. Amen. À l'entourage. Ne les confondez jamais. Ne confondez jamais Dieu à votre entourage. Et ne prenez jamais votre entourage pour Dieu. C'est la confusion. Alléluia. C'est la confusion, bien-aimé. Dieu est le propriétaire de ma vie. Dieu est le créateur de ma vie. Alléluia. Et Dieu est en même temps l'auteur de ma vie. Au titre de ce que je viens de citer, il est alors celui qui est à même de transformer et de changer ma vie. Et non l'entourage. Alléluia. Amen. Quand nous sommes devenus chrétiens, ne vous attardez plus à l'entourage. C'est une perte de temps. Amen. Amen. La Bible n'apprend aucun de ceux qu'il connaissait, aucun de ses voisins n'a pu remédier à sa situation. Rien. Frère, sœur, excuse-moi, mais tu t'attends encore à qui? Alléluia. Alléluia. Tu t'attends encore à qui? Si dans ton cœur tu as nommé quelqu'un, je te parie, dans 5 ans tu seras le même. Oh, tu m'as bien compris. Alléluia. Si tu t'attends à un homme, au 5 ans, c'est même beaucoup, peu. Dans 15 ans, tu seras la même personne. Alléluia. Si tu t'attends à Dieu, en 1 minute, c'est fini. Alléluia. Il suffit qu'il te voie. Alléluia. Il suffit qu'il te voie. Jésus prêchait. Et puis on a fait rentrer un homme, on a découvert le toit et ce homme est rentré. On l'a mis sous ses yeux. On dit Jésus le vit. Et quand il le vit, il a dit lève-toi et on marche. Alléluia. Non, bien-aimé, excusez-moi, mais moi aussi j'aime prier. On va gêner la semaine qui vient. Je me suis gêné. Alléluia. Mais tu dois prier. De sorte que la prière que tu fais, on a déjà toi. Reste là où tu es. Alléluia. Ça, c'est ma prière. Amen, non? Ça, c'est Jésus.
Amen. Ma prière et mon jeûne doivent m'amener de sorte que Jésus me voit. Jésus me... Je jeûne, je prie, je m'humilie pour qu'il me voit. Alléluia. Parce que s'il me voit, il a changé ma situation. Mais toi, Jésus est ici. Tu es en train de te parler, tu dis tu jeûnes. Alléluia. Tu es en train de prier, tu vas où dans ton jeûne? Tu vas où dans ta prière? Alléluia. Ma prière, mon jeûne, c'est de cibler les yeux de Jésus. Écoutez comment les anciens priaient. Seigneur, vois. Vois le repos. Seigneur, vois. Vois ma condition. Seigneur, vois. Pourquoi Seigneur voit? L'ennemi, c'est ça. Seigneur voit. Seigneur voit. Seigneur voit. Seigneur voit. Et quand Dieu voyait, la gloire se manifestait. Et quand tu es, papa, tu peux t'asseoir. Quand tu viens, voilà, la semaine là, j'ai gêné, moi j'ai gêné, le mois dernier, j'ai gêné tout le mois, le mois j'ai... Jésus a vu la barque de Pierre. Parce que Pierre était assoiffé de poisson. Il a vu le cœur de l'enfant. Il criait, ah, ma famille, mes enfants. Aujourd'hui, il va encore dormir. Il n'y a pas quelqu'un. Est-ce que Dieu n'existe pas? Jésus dit, moi, je monte dans ta barque. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Amen. Oriente ta prière. Oriente ton jeune bien-aimé. Ne te bats pas comme tu te battais dans l'air, en vain, il n'y a personne devant toi. Cible. Alléluia. Amen. Le but, c'est qu'il me voit. Est-ce que tu vois ma situation? Est-ce que tu vois mon problème? Est-ce que tu me vois seulement? Est-ce que tu me vois? S'il dit, je t'ai vu, crie, l'envoie, chante, ta situation a changé. Alléluia. Mets ton problème devant les yeux de Jésus et non devant les yeux des hommes. Amen. Alléluia. Quand Jésus l'a vu, je t'ai vu. Et parce que je t'ai vu, j'ai vu que ta condition ne glorifie pas Dieu. Je t'ai vu et j'ai vu que les hommes se moquent de toi. Je t'ai vu et j'ai vu que tu n'es pas heureux. Je t'ai vu et j'ai vu que tu veux le changement. Ça va se passer tout de suite. Alléluia. Je ne reviendrai pas demain. Les disciples n'avanceront plus. Tant que cet homme n'a pas vu, nous ne quitterons pas ce lieu. Parce que j'ai vu sa souffrance. J'ai entendu son cri, les moqueries, comment on le jette à la rue, comment on se moque de lui, comment on le raille. Mais aujourd'hui, je change ton témoignage. Alléluia. Jésus ne te quittera pas aussi longtemps qu'il n'a pas arrangé ta situation. Quand il a fini, il a disparu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Un aveugle qui devient populaire et a une actualité. Ah! Alléluia. 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 Amen. 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 Je dis sagement à quelqu'un. Il a une capacité qui te fait pleurer tous les jours. Alléluia. La honte qui te fait pleurer tous les jours. La misère qui t'abaisse. Le fardeau que tu portes. Alléluia. C'est ce qui fait ta popularité. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Son aveuglement était sa popularité. Normalement, quand on est aveugle, on est impopulaire. Mais je te dis que ta situation que tu traverses aussi, c'est elle qui fait ta popularité. Alléluia. Alléluia. Il ne savait pas que son aveugle un jour devait faire sa publicité. Oh, le Dieu. Alléluia. 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 Le Dieu qui fait ma publicité par ma misère. Alléluia.
Le Dieu qui fait ma publicité par ma misère, par mes problèmes. Amen. 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 Alléluia. L'histoire ne scandalise personne. Alléluia. Lorsqu'on apprend qu'un riche s'est enrichi, c'est normal. Ça va scandaliser qui? Si on me dit qu'il est devenu riche, il est riche depuis. Même si on dit qu'il a encore eu 2 milliards ou 3 milliards, ça ne me scandalise pas. Mais de dire que Papa Farel, alléluia, est devenu milliardaire, ça va faire la une des jours. Comment ça s'est passé? Lui d'abord, il habite où? Il est de quelle région? Alléluia. Vous voyez-vous, quand David tue Goliath, on dit que Saoul, lui qui tapait la guitare pour que l'esprit quitte Saoul, Saoul ne cherchait pas son père, qui est sa mère, de quelle tribu il est, il s'en foutait de l'enfant, parce que l'enfant seulement le soulageait son esprit, son âme. Mais quand le jeune met Goliath au sol, il appelle les gens. De qui est-il fils? Alléluia. Amen. 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 L'histoire devient scandaleuse. Extraordinairement scandaleuse. Lorsqu'on apprend qu'un esclave ou un indigent est devenu milliardaire. Alléluia. Des choses impossibles. Mais je t'avertis, le fait que tu es ici et que tu es à l'église, laisse-moi te dire, l'œuvre de Dieu, parce que c'est en fait que les œuvres se manifestent. Qu'est-ce que c'est ces œuvres? Toi qui es ici, tu es ici pour scandaliser le monde. Alléluia. Alléluia. Je t'annonce que tu es là pour accomplir les choses que les hommes ne pensaient pas que c'était possible. Alléluia. Avec Jésus, l'impossible devient possible. Alléluia. 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 Oh. Quand Jésus visite une ville, il vous trouve assis au bord du chemin, en train de mendier. Quand il finit avec vous, vous êtes debout. Alléluia. On dit, on dirait que c'est lui. Non. Ça choque, hein? Alléluia. Non, papa. Papa Casimir, si tu vois Nazar, et puis demain tu viens te dire qu'il voit déjà. Mais c'est impossible. Ça choque. Alléluia. Il devient maintenant la préoccupation de ses voisins. La préoccupation de ses connaissances. Non, non, mais on dirait que c'est lui. C'est quelqu'un qui me ressemble. Vous voyez, nos voisins ne sont pas bons. Il y a des voisins qui ne croient pas en toi. Il y a des voisins qui pensent que rien de bien n'arrivera dans ta vie. Ouais. Il y a des connaissances, ce sont les connaissances. On appelle connaissances. C'est-à-dire que quand tu leur dis que j'ai eu un diplôme ou j'ai une grâce, et ils s'attendent à ce que ce soit quelqu'un d'autre dans ta famille. Pas toi. Alléluia. Mais tu dis que tu es ma connaissance. Tu dis que tu es mon voisin. C'est mon bien. Non, écoutez-moi. Il y a des gens qui vous ont déjà catégorisé. Alléluia. Ils savent que dans nos vies, certaines choses sont impossibles. Amen. Même vos rêves sont impossibles. Parce qu'ils vous connaissent tellement bien. Ils ont tellement habité à côté de vous. Ils ont tellement vu mendier. Alléluia. Quand je aide les biens, que tu vois, mais c'est n'importe quoi. Mais sa maman nous avait caché qu'il avait un cousin. Alléluia. Amen. Amen. N'est-ce pas? Là. N'est-ce pas là? Nous voyons, n'est-ce pas là? Celui qui s'était assis et qui mendiait. Quand vous avez dit attention, ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas crié. Mettez-moi ça. N'est-ce pas?
Amen. C'est pas ça. Alléluia. Ils vont vous voir marcher debout. Alléluia. Ils vont vous voir marcher debout. Ils vont chuchoter. C'est pas. Ils ne vont pas oser vous dire ça. Alléluia. Alléluia. C'est pas lui. Amen. Alléluia. Les uns disaient, c'est lui. Le bon voisin. C'est lui. Donc il fait non. Il lui ressemble. Ah. Parce que quand les gens semblent minimiser ton témoignage, toi-même tu sais ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Amen. Et lui-même disait, vous avez parlé. Les voisins ont parlé. Alléluia. Les connaissances ont parlé. Laissez-moi aussi parler. Alléluia. Hey. Dieu est sur le point de changer ta vie. Il y a longtemps que tu es resté bouche bée. On n'entendait que les autres. On n'écoutait que les autres. Quand tu es parti, tu dis, assure-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Même quand tu dis que je te dis, assure-toi. À cause de ta condition. Maintenant, il se lève. Il dit non. C'est moi. Oh! Quand tu atteins la situation des autres. Alléluia. Quand tu deviens pareil aux autres. Alléluia. Quand les autres commencent à découvrir que, donc voir c'est important. Alléluia. Mais lui disait, c'est moi. Ça, ce n'est plus le moi du mendiant. Ah, c'est maintenant le moi du voyant. Alléluia. Et de l'homme heureux. C'est moi. Ouais. C'est pas mon frère, c'est moi. Ah ouais. Alléluia. Ma mère n'a pas fait mieux. Elle n'a pas fait toi. C'est moi. Ouais. Alléluia. Alléluia. Oh. Amen. Ah. Mais là où tu t'assois, ne te cache pas. Ne te cache pas. Là où tu es assis, ne te cache pas. C'est moi. Alléluia. Il faut que les gens sachent là où tu es assis, s'il te plaît. Amen. C'est important. Si on ne te voit pas, on ne sera pas là où tu es. Ne te cache pas. Les gens aiment cacher le témoignage. Les gens masquer la souffrance. Toi, tu n'as rien. Tu ne travailles pas. C'est toi qui marches en costume et en veste. Parce qu'on a dit que non, les enfants doivent être fiers. Attention. Attention. Le jour que Dieu va te bénir, on ne saura jamais que tu étais pauvre. Personne n'acclamera Dieu quand tu vas te bénir. Parce que tu étais vu en veste et en cravate. Alléluia. Mais quand tu dis c'est moi, c'est parce qu'il veut la dire. Vous savez là où j'étais. Alléluia. Si vous ne croyez pas, retournons. Alléluia. Si on le voit l'homme qui est là-bas, aveugle, mendiant, c'est que je suis son frère. Alléluia. Mais c'est moi. Oh, dans le quartier, les affaires se sont suspendues. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. À tel enseigne que même tes frères n'auront pas envie de partir au travail. Alléluia. À tel enseigne que ceux qui te connaissent vont cesser d'abord leur activité. Pour se préoccuper de ton cas. Alléluia. Et il dit, c'est moi. Écoutez. Nous avons 2 mois. Amen, non? Et tu es sur le point d'expérimenter le nouveau toi. Il y a le mois, toi, il y a le mois d'hier. Il y a le mois qui a été visité par Jésus. Alléluia. Et maintenant, tu es sur le point de toucher le mois que Jésus visite. Alléluia. Alléluia. C'est la même personne, mais à des gloires différentes. Amen. Et il lui dit donc, comment tes yeux
ont-ils été ouverts? Alléluia. Vous voyez, les gens avant ne se préoccuper pas de toi. Quand Dieu bénit, les gens t'entourent déjà. Ils cherchent à savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on n'a pas veillé? Alléluia. Comment c'est arrivé dans sa vie aussi, lui aussi? Comment? Alléluia. Comment? Et mon Jésus. Le paralytique, on l'a guéri à la piscine de Bethsaïda. On demandé qui t'a fait ça. Il dit, je ne sais même pas. Mais un homme m'a dit, prends ton lit et marche. Mais lui, quand Dieu te visite, qui peut encore t'enseigner la théologie? Alléluia. Toi-même, tu deviens un message divin. Amen. Il se présente, alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus. Aïe. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus. Il est parlé de midi à 14 heures. Amen. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait la boue à et là, toi, je suis allé et je me suis lavé, j'ai retrouvé la vue. Il dit, où est cet homme? Alléluia. Il répondit, je ne sais. Amen. Alléluia. Depuis ce jour, il ne s'asseyait plus sur place. Alléluia. Le monde est préoccupé. Si tu es béni et qu'on n'est pas préoccupé de ta bénédiction, reste encore dans ta cachette. Attends encore. Il y a bénédiction et béni. La bénédiction et bénédiction. Bénédiction. Les bénédictions que Dieu te donne aujourd'hui, confie-les, témoigne-les. Amen, non? Mais vous savez, il y a une telle bénédiction, quand tu n'es pas encore satisfait, ce n'est pas de l'orgueil, hein? Me comprenez? La Bible est là que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Voilà. Pas les caprices. Le désir, c'est quelque chose de profond qui vient combler ton besoin. Amen. Non? Donc, il y a parfois Dieu fait des choses dans nos vies. Il fait. Mais pendant qu'il fait, tu sens qu'il y a un fond qui reste. Amen. Non? Mais les petites choses que Dieu fait, c'est pour t'encourager à avancer la foi. Pour dire que je suis prêt à toucher le fond. Et laisse-moi le degré de ta foi et tu vas voir la gloire de se manifester. Alléluia. Amen. Non? Comme si cela ne suffisait pas, ils l'ont pris. Ils l'ont amené chez les pharisiens. Alléluia. Les pharisiens ont dit, donne gloire à Dieu. Cet homme est un pécheur. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, il a dit aux pharisiens, je vais lire cela. Et les pharisiens dit, mais toi, que dis-tu de cet homme? Amen. Non? Au verset, je passe 25? Non. 17, je crois. 17 dit, il dit encore à l'aveugle, et toi, que dis-tu de lui? Sur ce qui t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Or, moi j'aime les réponses de l'aveugle. Alléluia. C'est un prophète. Il n'a pas dit que c'était un scribe. Il n'a pas dit que c'était un pharisien. Il n'a pas dit que c'était un sadducéen. Il n'a pas dit que c'est moi. C'est un prophète. Alléluia. Parce qu'on ne peut faire ces choses que celui qui vient de Dieu. Alléluia. Ne peut faire des choses comme ça que celui qui a le mandat de Dieu. C'est pourquoi je dis que cet homme-là, étant aveugle, il connaissait Dieu. Alléluia. Et il cherchait Dieu. C'est pourquoi Christ a visité. Amen. Et peut-être ce qu'il va continuer à dire. Et il va dire que lui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et lui, il va dire, il va d'abord appeler ses parents en disant, mais écoute, est-ce que c'est votre enfant? Mais on avait dit à tout le monde que celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ou le roi de Dieu, ou Christ, il sera chassé des synagogues. Et les parents de cet enfant savaient cela. C'est celui-là votre fils que vous dites être né aveugle. Ils ont répondu avec sagesse, oui, c'est lui. Avant que les scribes, les pharisiens ne posent des questions, ils ont coupé court. Nous savons que vous allez demander qu'on
comment il est devenu aveugle. C'est pourquoi nous allons vous répondre que sur le fait qu'il est devenu aveugle, nous ne connaissons pas. Amen. Nous savons seulement qu'il est né aveugle et maintenant aujourd'hui il le voit. Il est là. Il a de l'âge. Pour nous-mêmes une question. Alléluia. Amen. Mais quand on parle comme ça, il ne sait plus que ceux-là, ce sont les sacrifices, les sacrificateurs, ce sont les juifs, ce sont... Non, vous savez bien aimé. Quand on dit que nous sommes des prédicateurs, quand on dit que nous sommes des évangélistes, alléluia, nous sommes réellement être des hommes sensés ou sont des hommes qui ont touché Dieu. Non, Dieu ne peut pas vous envoyer s'il ne vous a pas appelé. Amen. Donc, eux, ce sont les envoyés de Dieu. Amen. Mais lui, il a touché un vrai envoyé de Dieu. Et quand il touche un vrai envoyé de Dieu, mais vous c'est qui? Est-ce qu'il peut encore avoir peur de vous? Alléluia. Amen. Et quand ils ont reposé la question la deuxième fois, il dit, je vous l'ai déjà dit à des autorités. C'est quoi? Est-ce que vous aussi voulez être ses disciples? Alléluia! Alléluia! Amen! Il dit, je vous suis intéressé par le miracle. Alléluia! Ça suscite la curiosité. Bientôt vous allez servir. Alléluia! Amen! Ils ont insulté le jeune homme. Amen! Non! Nous ne connaissons pas, nous ne connaissons que Moïse. Cet homme ne sait pas d'où vient. Il dit, vous ne savez pas d'où vient. Cependant, il a rendu la vue à un homme. Et il va commencer à les enseigner. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Écoutez. Amen. Oh, quand Dieu bénit, il bénit. Il ôte le stress. Depuis quand le humble, depuis quand l'humilié, depuis quand la balayerie de rue a atteint le sommet, comme la déclare qu'il prend l'indigent de la fumée, du fumier, il le fait asseoir avec les gants. Alléluia. Il dit nous. Amen. Et nous inclusif. En ce moment, il devient le collègue des théologiens. Amen. Lui a touché Dieu. La théologie, c'est toucher Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez plus l'exclure. Vous êtes devant un miracle de Dieu vivant. Nous savons que, et vous êtes tenus de l'écouter parce qu'il a dit nous. Chers collègues, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Mais si quelqu'un, en quelque lieu que ce soit, fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Vous comprenez pourquoi le monsieur a été exaucé? Parce que lui-même savait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. S'il restait le péché, Jésus n'allait pas le voir. Alléluia. 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 Et il complaint disant, non, je n'ai pas fini. Un tel homme ne peut pas faire de telles choses s'il ne vient pas de Dieu. Vous avez compris? Vous avez compris d'où venait son courage? Je vais vous l'expliquer. Il venait à peine de leur dire que vous ne venez pas de Dieu. Vous êtes là à condamner les gens tous les jours, à regarder la spiritualité des gens, à dire vous êtes bon, vous avez commis l'adultère, mais vous ne connaissez pas Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Parce que celui que Dieu envoie, c'est celui qui ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Si Dieu n'avait pas envoyé, il ne pouvait rien faire. Amen. Il ne pouvait rien. Voilà la conclusion de cet homme. Si cet homme ne vient pas de Dieu, il ne pourra rien faire. Et Nicodème l'a dit. Alléluia. Nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu, parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc Dieu n'était pas avec ces gens-là. Alléluia. Pourquoi alors les fruits? Amen. Alors bien aimé, les choses étonnantes ne laissent personne indifférent. Alléluia. Au contraire, bien aimé, soit elle émerveille certaines personnes, soit elle les trouble. Alléluia. Amen, non? Oui.
Parce que Dieu, à cause de votre témoignage, il est prêt à troubler quelqu'un ou d'émerveiller quelqu'un. Vos amis s'émerveilleront, mais vos ennemis se troubleront. Alléluia. Et Dieu va faire cela au nom de Jésus. Alléluia. L'attitude qu'il faut pour recevoir la transfiguration ou la transformation. Amen. 1. Jésus voit un mendiant. Bien-aimé, si nous n'allons pas à Christ comme étant des cas désespérés, nous ne pouvons pas attirer la compassion de Dieu. Il y a des gens qui prient, mais leurs prières montrent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Or, Dieu est attiré quand il sent que notre cas est désespéré. Alléluia. Et lui, dans son cas, il avait personne. Amen. Vous voyez? Tout le monde l'avait abandonné. Une chose que je n'ai pas dit, c'est que même ses propres parents, l'ont renié devant les autorités. Alléluia. Sur ceux qui savent de ça, mais même si on vous chasse, Jésus a fait quelque chose de grand pour votre enfant. Alléluia. Mais ils l'ont renié. Je veux dire à quelqu'un, s'il te plaît, nous sommes nés dans une famille, nous avons des amis, nous avons quoi que ce soit, mais tu es seul. C'est la vérité, tu es seul. La seule personne que tu as, qui te connaît depuis avant que tu ne naisses, c'est Dieu. Alléluia. Et cette personne qui sera avec toi tous les jours. Alors, ne gaspille pas ta relation avec Dieu en t'appuyant sur les hommes qui vont te laisser un jour. Ou te décevoir. Alléluia. Est-ce que tu montres à Dieu que ton cas est désespéré? Que tu n'as personne? C'est là où ça commence. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la vision de Christ. Il est Christ vit. Amen. Dieu doit voir un homme, une femme qui s'attend à lui. Amen. Regarde comment ça s'exprime. C'est un homme de foi. C'est un prophète. Une femme ou un homme qui s'attend à Christ ou à Dieu, c'est une personne qui a la foi. Or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui le cherchent croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Amen. Donc, deuxième point, la vision divine. Donc, Dieu est un homme qui s'attend à Dieu. Être un homme de foi, une femme de foi. Un homme qui a la crainte, alléluia, de Dieu. Voilà les conditions. La troisième condition, c'est avoir une vie humble, comme on l'enseigne ce matin. Entièrement dépendante à Dieu. Alléluia. Comme j'ai dit. Il a dit j'étais. Il a accepté sa situation, sa condition. Il y a des gens qui n'acceptent pas leurs conditions. C'est pourquoi Dieu n'agit pas. Alléluia. Il faut être humble. Il faut reconnaître son état et son incapacité. Dès que vous avez fait ces trois choses, bien aimé, Dieu ne peut qu'agir dans votre vie. Dieu ne peut que vous voir. Alléluia. Dieu ne peut que se manifester. Parce que celui qui n'a plus personne ne s'attend qu'à Dieu. Alléluia. 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 Je l'ai vu à plusieurs reprises dans la Bible.
Maintenant, quand vous allez méditer la Bible chez vous, dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, pourquoi Dieu ne parle que des veuves? On ne parle pas des veufs. Hein. Les gens qui viennent, veuves, veuves. Vous avez remarqué ça? Veuves, 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 veuves. Pourquoi Dieu ne parle que des veuves? Parce que la veuve n'a plus personne. Elle n'a plus de mari, elle n'a plus de soutien. Elle ne s'attend qu'à Dieu. Aussi longtemps que nous ne nous comportons pas comme une veuve, Dieu n'agira pas. Regarde la veuve du Nouveau Testament. Parce qu'elle n'avait personne, elle s'est attachée au juge. Et si nous n'avons personne, nous allons attendre Dieu jusqu'à mourir. Tu arrives à mourir, la soeur pleure, elle pleure en prière. Le soir, elle pleure parce qu'elle se dit qu'elle n'a plus personne. Si Dieu ne change pas ça, plus personne ne change ça. Et c'est là où Dieu agit. Vous savez, les gens ne sont pas bénis à cause du mensonge. Amen, non? Amen, non? C'est ma conclusion. Élie a dit à la femme, qu'as-tu à la maison? Un produit, non, papa. Et quand il a pris produit, elle a prié, lui s'est multiplié, non? Élie a dit aux disciples, Jésus a dit aux disciples, vous avez combien de pains? 2 pains, 5 pains. Ils ont donné à Jésus, non? Il a rendu grâce, non? Et puis ils ont multiplié. Seigneur, donne-moi l'argent. Amen, non? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Amen, non? Écoutez, Dieu ne bénit que ce que tu lui présentes. Dieu ne multiplie que ce que tu lui présentes. Il dit à la femme, donne-moi à manger. Il n'a pas demandé l'eau. Il a dit, donne-moi à manger. Elle a beau donner l'eau. Après, quand elle mangeait, elle a dit, non, il n'y a pas à manger. Alléluia. Il a dit, donne-moi ma parole. Amen. Si la femme avait dit à Élisée, je n'ai rien à la maison de mon serviteur, elle ment. Alléluia. Peut-être qu'elle pense que si je dis que j'ai un peu d'huile, Élisée va prendre ça. Amen. Mais elle dit, je n'ai rien à la maison, mon serviteur, mon maître. C'était fini pour elle. Alléluia. Amen. Le fait de mentir devait amener ses enfants à la captivité. Amen. Ce n'est pas le message, c'est ce que la fille me souffle là. Ce n'est pas sur quelqu'un qui a besoin de ça. Et si Jésus demande le pain, il n'y a rien. Tout ce monde devait mourir de faim. Parce qu'ils ont menti. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin. Mais tu ne sais pas présenter ce que tu as à Dieu. Tu ne sais pas sacrifier ce que tu as à Dieu. Quand Dieu veut bénir Abraham, quand Dieu veut le père d'une grande nation, il dit, amène-moi ton fils. Pour lui présenter les nations que je vais te donner. Au travers de lui, parce que c'est lui qui sortira. Comprenez bien. C'est au travers du vase d'huile que sortira ta recette. Donne-moi le vase d'huile. D'autres vases sortiront de ce vase. Alléluia. Et il dit, donne-moi ton pain. D'autres pains sortiront de ce pain. Amen, non? Mais c'est dit, moi je n'ai pas de vase. Elle a choisi la pauvreté. Amen. Parce qu'elle a menti. Comme les gens sont pauvres parce que tous les jours ils mentent à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit consacre-toi. Dieu lui donne-moi. Tu dis non, moi je n'ai rien. Voilà pourquoi tu n'as rien. C'est parce que tu n'as rien. Ah oui. Elle avait de l'huile en abondance parce qu'elle avait de l'huile. Le pain était multiplié parce qu'ils avaient du pain. Alléluia. Amen. La farine et l'huile de la veuve n'a pas manqué parce qu'elle avait du pain à donner à quelqu'un. Chez nous, en te dit, le gourmand n'aime pas partager. Mais pour faire la gourmandise là, hein, on dit que tout le monde, là. Ils aiment demander, mais ils ne savent pas. Mais je te dis, si tu donnes le peu que tu as dans ta main, même le peu là, tu seras arraché. C'est-à-dire que tu es le Père. Alléluia. Je dis que ce n'est pas le message. Mais c'est comme si quelqu'un dit, non, Père, je te prie, mais je ne prospère pas. Père, je te prie, mais je n'avance pas. Le problème, c'est que tu mens Dieu, tu ne sais pas donner. La seule place où j'ai vu que Dieu dit à son peuple qu'il le ment, peut-être sur le 10 000 €, au fond. Vous me mentez, vous me trichez. S'il te plaît, il y a l'huile dans ta main. Alléluia. Il y a le pain.
dans ta main. Donne-la à Dieu, n'aie pas peur. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu caches, tes enfants vont en captivité. Quelqu'un a été béni ce matin. Amen. Voilà. Vous rappelez de nouveau que nous sommes à l'église apostolique de la famille de Christ. Alléluia. Amen. Hein? Et ici, notre vision, comme a dit Christ, ma mère, mon frère, ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est notre vision. Alléluia. Amener les enfants de Dieu à pratiquer la parole de Dieu pour qu'ils soient bénis. Alléluia. Je t'annonce qu'à cause de la parole que tu as entendue, Dieu a dit de faire de grandes choses dans ta vie. Alors, il y avait maman Fifi qui avait un témoignage à faire. Le temps est passé, on va l'écouter très brièvement. Amen. Est-ce qu'on parle un peu de maman Fifi?